dans notre chaîne Prince Gangou TV. Aujourd'hui, dans notre émission Éveil de mentalité, nous avons reçu un invité. En tout cas, nous avons l'honneur de vous le représenter et nous le laissons le temps de se présenter lui-même. Bonjour, chers internautes. Moi, je m'appelle M. Bruno Makaya. Bruno Makaya, je suis analyste de la scène politique et économique de la République démocratique du Congo. J'ai des avis à émettre sur le fonctionnement de nos pays africains et principalement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre émission, elle sera bilingue. C'est-à-dire, deux fois, on va parler et en français et en lingala. Nous voulons toucher toutes les couches de la République démocratique du Congo et pourquoi pas toutes les couches du monde entier. Merci, Monsieur Bruno, pour votre réponse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'action de réveil pour le développement du Congo. Et qu'est-ce que cela veut dire? Action pour les réveils et le développement de la République démocratique du Congo, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est aussi une association. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous disons par là? Nous voulons que les Congolais, après un sommeil qui a duré plus de 60 ans, puissent finalement se réveiller, puissent finalement se rendre compte que sur cette terre des hommes, sur cette terre, Dieu n'a créé qu'une seule espèce humaine. Il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de pays condamnés à vivre dans la pauvreté et dans la misère. Toloyu bongo ponanini, totala Afrique mobimba, totala bambo kanabiso nyoso. Souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Tokomona que groupe ezalaki na pouvoir, pression populaire, élection, groupe wane longwe. Mosusu baye kozwa pouvoir. Côté na pouvoir et quelques temps après, le peuple se plaint toujours puisqu'il n'y a pas de changement. Tous les pays africains sont pauvres, à des degrés divers. Mais si nous voyons les pays africains, ils ont mérité la pauvreté. Ce qui est dans les pays africains, en général, mais total en mboka na biso en particulier, tout ça qu'on mérité la pauvreté. Pauvreté et outakana nini. D'abord, bozali na eloko oyo kopesa bino mbongo. Bozana mayelo ezo permettre bino bo travailler pour bo transformer potentiel bozana ngona richesse réelle. Nyonso wana ezangi bisoté. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui te passait tant na biso hein, na ba discussion parce que les uns vont condamner les autres. On parle de certains qui ont fait 37 ans, d'autres qui ont fait 18 ans, d'autres qui ont fait tous les temps que vous voulez, mais toujours est-il que la réalité que les lots, ceux qui te salent, n'ont pas attention. Tu continues à agir, tu agir. Même génération où à venir dans le Congo, égalité. Je parle aux Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'étranger. Tu fingate. Tu connais que nous sommes meilleurs que les autres, non. Mais nous devons tous ensemble chercher les raisons. Lorsque nous allons chercher et trouver ces raisons-là, nous allons faire de sorte que... Et nous allons comprendre que ce pays ira vraiment de l'avant et ce sera une grande puissance. Merci, ça sera une grande puissance. Monsieur Bruno, à vous entendre parler, Ardek, est-ce un parti politique ou bien est-ce Elokonini? Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de la Ardek? Action pour les réveils et le développement du Congo. C'est venu d'un constat. Je me suis rendu compte que c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Si nous étions inférieurs à d'autres, si nous étions des créatures destinées à être dominées, on comprendrait. Si nous avions un pays pauvre, parce qu'il y a des pays qui n'ont absolument rien, qui n'ont pas grand-chose, qui doivent cultiver 3 mois sur 12, qui n'ont pratiquement pas d'eau, qui n'ont pratiquement aucune richesse de sol et de sous-sol. Et ces pays nous nourrissent. Ces pays font de l'argent et nous permettent de vivre. Mais nous qui avons tout cela, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que nous nous sommes dit, non, réveillons un peu. Réveillons ces Congolais. Qu'ils prennent conscience. Que
Mokili oyo cadeau ezalaka te. Personne ne vous fera des cadeaux. Ceux qui osent na berreur na yo, ozo continuer kaka ndenge wana, mutu ya profitaka na buzoba na yo wana. Akosala tout otikala wana na buzoba wana, ye azako dominer yo, et puis domination zalaka mbula na mbula. Nos parents avaient peut-être, nos grands-parents avaient peut-être des circonstances atténuantes. Excusez, atténuantes. Dengue tolobaka na justice, des circonstances atténuantes. Nos parents peut-être ont vu les Blancs venir, ont connu la colonisation, ont vu les Blancs qu'ils considéraient comme des demi-dieux. Ils ont peut-être certaines circonstances atténuantes parce que dans les temps, les noirs, l'homme noir et l'homme blanc ne se mélangeaient pas. Il y avait des quartiers des blancs, des quartiers des noirs. C'était vraiment séparé. On pouvait avoir des circonstances atténuantes. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde d'aujourd'hui, nous faisons les mêmes études que tout le monde. Nous avons les mêmes capacités que tout le monde. Nous dirigeons même nos États nous-mêmes. Et nous devons faire un effort et nous devons comprendre. C'est de là qu'est venue cette idée. J'ai dit, les Congolais doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. C'est impératif. Et là, quand il y a force ya mboka, il y a force na mokilio ya batu tovandi, et zali batu o bazali capable. Yako identifier ba problème bazanango. Yako luka ba solution na ba problème bazanango. Yako organiser ba sala ke problème otozo ki lelo lobby eye la biso lisusu te. Oyo na français to bengaka anticipation. Force wana iso eza kokouta na bato il faut bazala capable ya kosala évaluation ya makambo baza kosala toke boye toke to se fixer ba objectif ngo to atteindre ngo te pona nini. Alors vous allez voir que ba pays na biso année après année nous commettons les mêmes erreurs, nous arrivons aux mêmes solutions, aux mêmes problèmes. On dirait que nous sommes maudits, mais nous ne le sommes pas. Aucun pays, non, nous ne sommes pas maudits, non. Alors cet éveil de conscience va permettre aux gens de comprendre que nous ne sommes pas condamnés, nous sommes des humains comme tous les autres. Dieu n'a créé qu'un seul cerveau humain qu'il a mis dans les têtes de tous les humains. Maintenant, ça dépend comment les gens agissent, dans quelles circonstances ils sont, quelles sont leurs traditions, leurs coutumes, leur façon de faire, leur façon de voir le monde, leur façon d'agir, et ça fait toute la différence. Toutes ces différences font qu'un pays comme le Congo, malgré toutes les richesses qu'il a, vit avec un revenu de moins de $400 par habitant, alors que d'autres pays qui n'ont même pas les 1/10 de ce que nous avons, tellement ils réfléchissent, tellement ils agissent, tellement ils travaillent, ils ont 200, 100 fois, 1000 fois, $40,000, 50 par habitant, alors que nous pouvons faire mieux que ça. C'est de là où est venue l'idée. De là où est venue cette idée. Cette idée veut que les gens qui vivent, qui pensent de la même manière, peuvent s'associer à nous. Nous allons voir comment arriver à donner une autre impulsion. Et cette impulsion est nécessaire, parce que si nous ne le faisons pas, regardez tous ces jeunes qui terminent les études aujourd'hui. Quel avenir ils ont? Aucun. Et nous devons tout faire pour donner un avenir aux Congolais. Nous devons tout faire pour que le Congo devienne une grande puissance industrielle et économique. Merci, Monsieur Bruno. Vous parlez très bien et vous êtes très convaincant. Jusque-là, il y a la question qui me vient à l'idée. Et quel est l'auteur de la ARDEC? Et combien d'années elle a déjà fait? L'idée, comme j'avais dit, madame, germe en moi depuis un certain nombre d'années, je peux dire environ 5 ans. Sensibiliser les gens, c'est pas facile. C'est comme ça que nous avions commencé en son temps, dans certaines chaînes de télévision, mais je me suis dit que cette fois-ci, nous devons vraiment nous impliquer. Nous allons voir, nous avons vu actuellement dans notre pays, nous venons d'avoir un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre, son Excellence Sam Lukonde, qui on espère qu'il va bien travailler. On lui souhaite bonne chance. Mais dans l'environnement du Congo, le mental du Congolais, moi je pense que même si un ange descendait du ciel, si le Congo ne change pas, il n'y aura absolument rien. Ceux qui font partie de l'ARDEC, c'est-à-dire tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui pensent, tous ceux qui croient en la République démocratique du Congo. Parce que nous avons donné des pistes de solutions dans certaines émissions que j'ai faites.
nous allons peut-être en parler aussi. Parce que les gens pensent que le bonheur, c'est quelque chose qui doit venir comme ça, par hasard. Non. Aucun pays n'est riche, n'est développé par hasard. Non. C'est un travail de longue haleine, un travail du sérieux, où nous devons être sérieux, nous devons avoir des lois que nous appliquons, nous devons travailler pour produire, avoir de quoi vendre sur les marchés internationaux. Nous avons beaucoup de possibilités ici pour faire de l'argent. Et cet argent que nous allons gagner, que nous gagnons, doit être bien géré, et doit servir vraiment à la population. Ce qui veut dire que l'État doit faire son travail. C'est l'État qui donne des orientations. C'est l'État qui donne, à travers les systèmes, les pouvoirs législatifs, oyo bazako sala mibeko yango tozala capable, l'État est capable de se faire respecter. Et Congolais atia na kati ya mutu na ye, et kota e vanda na kati ya mutu na ye, que créature inférieure na mokilo azalité. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta masse corporelle, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta nationalité, tous les humains, s'ils se mettent au travail, ils s'organisent, ils peuvent arriver à des résultats. Le Congo, je me répète encore, c'est ça le leitmotiv que je dirais toujours, n'est pas un pays condamné à être pauvre. Si aujourd'hui, nous arrivons à comprendre, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être théorique, non. Théorique, non. Pratiquement, il y a des idées que nous avons mises en place, que tout le monde sait quand même, puisque nous n'allons pas à l'école pour rien. Batuba kendeke classe pour na kozwa mayele. Mayele on a moussa na ngweza nini. Tozo mayele, to kende classe pour tout mayele on est permettre biso to faire face na ba situation oyo to kokutana nango na mokili. Oyo to kokutana nango na gestion ya mboka na biso. La gestion de notre pays. Mayele wana et permettre biso to raisonner, to la compétitif. Compétitif ezani na koloba lingala ndenge nini. Ezali que yo ozala capable ya ko faire face na adversaire na yo. Pour ceux qui adversaire na yo monela yo kaka. Bolingi botonga mo eloko muke ifo mindele papi bino mbongo. Bolingi bo sala mo boye mindele, mais finalement mindele ngo mettez-vous un peu à leur place. Comment est-ce qu'ils vont vous juger? Comment? D'ailleurs, idée et utiwana tolingi que Congolais ayeba, amiyeba. Ndenge nzamba sala mokili oyo. Même ata nazala na intérieur en mboka na biso par exemple à côté mususu. Même ata pygmée. Ozomona pygmée avant de na zamba ayebi kotanga te, azana vie na yaza ko mener parce que des générations en générations azandengo wana. Mais ceux qui yo lelo longoli pygmée, o azana zamba wana. O yaza ko vivre ndenge aza ko vivre. O memiye na place moko otie na classe. Pygmée azana cerveau lokola yo. Akotanga akozala mayele ako réussir akosala nyonso oyo kosala. Un pygmée peut faire n'importe quoi, n'importe quel travail parce qu'il a un cerveau humain. Et ce cerveau humain, Dieu l'a mis dans les têtes de tous les humains. Mais ndenge na loba qui encore là, je me répète, c'est notre façon de voir le monde. Ceux qui par exemple yo se considèrent kaka ndenge wana. O mimona ke solution na biso il faut mindele. Mais Mindele, ils ont leurs problèmes dans leur pays. Bati Kango Kuna, qui n'arrive pas à tout résoudre, suivez. Ils ont des problèmes dans leur pays qui n'arrivent pas à résoudre. Bati Kabaya ko résoudre Oyayo. Pour te faire plaisir. Non, ça n'existe pas. C'est comme ça que nous avons mis en place cette structure-là. C'est une structure qui est en quelque sorte, comme je disais, un état d'esprit. Qui va nous pousser à savoir que si nous, aussi longtemps que nous ne produisons pas mbongo, et où t'as raté comme on a mis dans les têtes des gens, et où t'as raté que Nzambe appelle Sabino mbongo, et où t'as raté que Kisi ya mbongo, et où t'as raté mbongo et où t'as ka na musala. Bah pays nyonso ezali riche. Au Comona, ils viennent acheter les matières premières ici. Ils achètent 1 kilo à $1. Quand ils transforment, ils vous vendent 1 kilo des matières transformées, tout ça à $50. Et vous achetez en masse et ça leur fait de l'argent. Les pays vivent du tourisme.
Les pays vivent de beaucoup de choses. Il y a même certains pays qui ne vivent que des services, qui ne produisent rien. Des services qu'ils font très bien et ils gagnent beaucoup d'argent et ces gens viennent nous nourrir. Non, nous disons non. La génération qui vient, la génération de nos enfants, la génération de ceux qui ont 20-30 ans aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Sinon, on a parlé de la génération sacrifiée pour notre génération. Effectivement, madame, notre génération a été sacrifiée. La plupart des gens de notre génération sont nulle part. Ça, nous devons le dire. Mais nous ne voulons pas que cela continue. C'est pour ça que nous avons parlé de l'ARDEC. L'ARDEC, nous avons donné des pistes de solutions. Nous voulons que notre gouvernement comprenne. Sinon, ce que j'avais dit au début là, suivez l'information, suivez les informations en Afrique, vous allez voir. Je ne cite pas les pays parce que ça ne sert à rien. Lorsque les dirigeants prennent le pouvoir, le peuple est content puisque ceux qui étaient avant étaient des dictateurs, ils étaient tout ce que vous voulez. Mais quand les autres prendront, ça sera la même chose parce qu'on ne touche pas à l'essentiel. Quel est le vrai problème? On n'est pas parvenu à mettre le peuple africain, le peuple congolais, pesabiso mental wanati. Nous sommes programmés, informatique, nous sommes programmés à être pauvres et sous-développés. Nous sommes formatés comme ça. Mais nous allons changer cela, nous voulons changer cela, avec le concours de tout le monde. En tout cas, M. Bruno, vous parlez bien. Comme je l'ai dit, vous êtes vraiment convaincant. Et quelle est votre vision sur le développement de la RDC? Le développement de la RDC, madame, comme j'ai dit tout à l'heure, nakozongelango le susukaka, na mokilo kado ezalakate. Ezalokola na bale, Au sommet, entraîneur et équipe adverse a bongisa système de jeu et équipe au bazo metanango po. Non, yé a profité na erreur na bino kakawana. Vous avez les mêmes erreurs que vous commettez année après année. T'as là politicien il y a 1960. T'as là politicien en 1980. T'as là politicien il y a 2000. T'as là à 2020, ils commettent les mêmes erreurs. Parce que ceux qui ne sont pas ne sont pas. Nous allons continuer et nous allons regarder la vision congolaise que Congolais a la mission à travers nos dirigeants. Tout ça là, loi, parce que nous sommes régis même dans Mboka Yoyo. Il y a des lois qui datent de l'époque coloniale qui n'ont jamais été mises à jour. Il y a même des lois qui datent de l'époque de l'État indépendant du Congo, de Léopold II, qui sont toujours là d'application. Faire des lois modernes adaptées à notre situation aujourd'hui, faire de sorte que les Congolais puissent obéir à la loi Mboka Naye, tout ça là de sorte que tu peux ça pouvoir mingi to comme sérieux na niveau ya gestion ya mboka to yeba ndenge ni tokoki ko produire to organiser production na mboka na biso to organiser industrialisation na mboka na biso. Nous avons les FPI qui normalement devraient servir à créer enfin je ne veux pas tellement donner des exemples, mais il y a des structures qui sont là qui normalement devraient stimuler l'industrialisation. Mais tout côté dans le fonctionnement de la structure, tout c'est les laisser aller. Mobutu en son temps avait créé même une banque de crédit agricole. Tolanda, en 1980, vers ces années-là, cette banque-là, ça servait à quoi? Les politiciens se sont servis et cet argent n'a servi à rien. Dernièrement, on a acheté même des tracteurs qu'on a essayé de faire parader dans la ville de Kinshasa. Où sont tous ces tracteurs aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de politique cohérente pour le développement. Biso tolingi, biso tolingi que mboko aoyo tozali. Génération na biso et sali des gens dengue sali. Mais bana oyo bazako ya. Basali nini? Parce que nous sommes en train de les condamner. Nous sommes en train de les condamner à être dans la pauvreté. Le Congo, tozolinga, makambo changé, mais si nous ne créons pas, le travail, on le crée, on crée des industries, on crée des richesses. Si nous ne créons pas, nous sommes là, ces gens vont trouver du travail où? Depuis des années, chaque année, on se retrouve à la fin de chaque année, on dit Dieu va faire encore année de prospérité. Cette année de prospérité qui va continuer de la même manière que l'année qui était avant, on arrivera au même résultat, il n'y a rien.
Comptant Dieu, hein, nous a donné les cerveaux humains. Ça, c'est sa contribution. Nous sommes des êtres humains. Ceux qui travaillent, ceux qui s'organisent, deviennent de plus en plus riches, de plus en plus forts et dominent les autres. Regardez le monde. Il y a des disparités énormes. Il y a des disparités énormes. Il y a des pays où il est tellement difficile de vivre. Il y a des pays où, malgré tous les problèmes, l'État essaie de prendre ses responsabilités. Il y a les taux de chômage moindres. Les gens travaillent. Au Congo, madame, nous avons un grand pays qui fait 2 345 000 km² environ. Nous avons une densité de moins de 40 habitants par km². Ça veut dire qu'il y a énormément d'espace. Énormément d'espace. Et dans le marché mondial, il y a beaucoup de produits que nous pouvons vendre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Comment nous pouvons envahir les marchés de l'Union européenne, les marchés asiatiques, les marchés européens et les marchés américains, les marchés tout autour de nous. Nous sommes entourés de 9 voisins. Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous travaillons? C'est de là où viendra l'argent. Et lorsque nous allons produire l'argent, nous allons bien les gérer, les distribuer équitablement. C'est la moindre des choses. Et l'État doit être fort. Un État fort qui se fasse respecter. C'est ça la vision que moi j'ai de la République démocratique du Congo. Si nous arrivons à mettre cette vision en marche, évidemment, en fonction des idées pratiques que nous avons données, que nous donnerons peut-être une autre fois si l'occasion nous les permet encore, vous allez voir. Nous n'allons pas nous plaindre aujourd'hui. Il fut un moment où, lorsqu'un Congolais voulait aller en Europe, on ne nous refusait pas les visas, non. Les Congolais partaient facilement, puisque les pays fonctionnaient bien. Un Congolais ne pouvait pas fuir son travail et aller rester en Europe comme clandestin, non. Ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, même des cadres quittent et vont parce qu'il n'y a pas d'avenir. C'est ça, maman. C'est ce que moi, je vais juste dire aujourd'hui. Nous allons nous rencontrer peut-être plus tard et nous allons donner des pistes, vraiment des solutions, comme nous voulons que les choses se fassent. Parce que si nous ne faisons rien, nous devons mettre ça dans nos têtes. Ça doit être bien dans nos têtes, bien calé dans nos têtes. Personne ne fera rien pour nous. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous vivons sur la terre, dans les mondes où Dieu a créé les humains qui se sont partagés. Il y a plus de 245 nationalités sur cette terre et partout il y a des êtres humains. Ceux qui travaillent, ceux qui sont organisés, dominent les autres. Et ce n'est pas un problème de couleur de peau, ni un problème de quoi que ce soit. Si un Congolais veut avoir l'expertise dans n'importe quel domaine, il l'aura. Il pourra travailler, il pourra s'organiser. Ok, monsieur Bruno, il pourra travailler, il pourra aussi s'organiser. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, là, monsieur Bruno, en concret? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le développement de ce pays, avec vos moindres moyens? Non, mais, madame, ce que nous pouvons dire, hein, avec les moindres moyens, moi, en tant que monsieur Bruno, je m'occupe de mes besoins, de ma famille et tout ça. Ça, c'est... Mais... Ce qui donne l'orientation, ce qui peut faire fonctionner les choses, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez qu'un individu fasse avec ses petits moyens pour transformer ces pays? Ce que nous pouvons faire, c'est faire passer les messages. Les gouvernements doivent prendre conscience. Parce que, je vous dis, ça fait combien de temps que nous venons d'échanger le président de la République? Bientôt 3 ans. 2 ans et demi, hein? 2 ans et quelques mois. Mais si nous ne faisons pas attention, après 5 ans, ça sera la même chose, rien ne changera. Rien, absolument rien, ça je vous le dis. Parce que moi, je répète encore, même un ange qui descend du ciel, qui vient aujourd'hui pour diriger ce pays avec la mentalité, avec la façon des Congolais, avec ce qui se passe, avec notre façon d'être, le résultat sera négatif. C'est comme ça que nous essayons, nous, de sensibiliser les gens, de leur dire non. Ne diabolisons pas les autres qui sont passés, non. Mobutu a fait son temps, il est parti. Kabila a fait son temps, il est parti.
Joseph Kasavubu et tous les autres, il n'y a pas des anges et des démons. Ceux qui ont été avec Kabila ne sont pas des démons. Ceux qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi ne sont pas des anges. Il n'y en a pas. Il n'y a que des êtres humains qui peuvent être conditionnés, qui peuvent travailler d'une certaine manière lorsqu'il y a un leadership, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont des objectifs à atteindre, ils sont sérieux et organisés. C'est tout ce que nous pouvons dire. C'est-à-dire, dans notre pays, nous avons des possibilités énormes. Vous pouvez être assis sur un gisement d'or. Vous pouvez être assis sur n'importe quelle possibilité, n'importe quelle possibilité qui s'offre à vous. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas travailler pour extraire cet or-là, extraire ce pétrole-là, on va continuer à vous dire, comme on nous dit, potentiellement riche. Une richesse potentielle qui ne sert à personne et qui ne sert à rien. C'est-à-dire Dieu. Parce que les Congolais aiment bien parler de Dieu. Hein? C'est vrai, nous aimons bien parler de Dieu, mais Dieu nous a créés les humains et nous a mis au même pied d'égalité. Ah oui, au même pied d'égalité. Ça c'est vrai. Ceux qui travaillent et ceux qui dorment. Même dans la vie, c'est comme ça. Parce que nous avons même créé des démons, des blocages, des démons de chômage. Imagine un peu des démons de célibat, tout ce que vous voulez. Imagine un peu, on donne du travail à tous les jeunes garçons ici qui sont à Kinshasa, 20, 30 ans, qui ont terminé les études, qui peuvent travailler selon la formation professionnelle, la formation académique, la formation qu'il a. Et ces gens peuvent travailler et avoir de l'argent. Mais ils vont épouser toutes ces femmes qui existent là, qui sont là. Où partiraient les démons des célibats? Les démons des célibats n'existent pas. Les démons des blocages, ça n'existe pas. Tout ça, c'est donner les moyens aux gens, que les gens se mettent à travailler. Et ces moyens-là que nous voulons, ça ne viendra pas par hasard, non. La Chine, avec Mao, les Chinois ont bossé dur pendant des années. Ils ont compris. Mais le Congo a un avantage aussi parmi tous les autres pays parce que nous avons un sol très riche, un sous-sol très riche. Nous avons une pluviométrie abondante. Nous avons de la matière. Nous avons de la matière intellectuelle. Les Congolais, lorsque nous arrivons à les mettre au travail, les Congolais est très ingénieux et travailleurs. C'est l'avantage que nous avons. En quelques années, nous pouvons transformer ce pays, nous les Congolais. Je ne dis pas que moi en tant qu'individu, non. Moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Mais les Congolais, dans notre ensemble, dans toutes les provinces de la République, dans toutes les 26 provinces, les gens prennent conscience. Nous allons faire comprendre que si vous ne travaillez pas, si vous ne produisez pas, vous n'avez rien. L'État doit mettre des moyens pour permettre à ce que les gens puissent produire, créer des petites routes, ce qu'on appelle les routes des dessertes agricoles. Pas seulement pour les produits de consommation, non. Il y a tellement de produits qui sont cherchés dans le monde, qui rapportent beaucoup d'argent, mais que nous n'exploitons pas. Et nous sommes là des fois, on regarde et on a envie de pleurer. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense quand même que, madame, les mouvements que nous voulons commencer cette fois-ci, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous ne voulons pas des postes politiques, nous ne voulons pas de ça, non. Nous voulons que les Congolais se mettent au travail. Parce que les Congolais, on est arrivé à leur faire comprendre que l'argent c'est dans la politique. Non, l'argent c'est dans le travail. Vous pouvez, dans tous les pays du monde, hein, ceux qui sont à l'étranger, ils voient, ceux qui sont des millionnaires, ce sont des industriels, ce sont des entrepreneurs, ce sont des agriculteurs, ce sont des gens qui travaillent, ce sont eux qui ont de l'argent. Normalement, la politique ne doit pas donner de l'argent, non. On fait la politique lorsqu'on a une vision. Lorsqu'on a une vision, on veut changer les choses, on veut que les choses marchent d'une certaine manière. C'est ça le rôle d'un homme politique. Diriger la cité, faire de sorte que les choses fonctionnent d'une autre manière. C'est comme ça qu'il y a des différents partis politiques, des différentes idéologies, mais on ne peut pas faire de l'argent en étant. Quand un politicien fait de l'argent en étant de la politique, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui détourne. Mais oui, parce que je ne vois pas. L'argent vient dans le travail. Nous avons des produits, pour un exemple qui me vient à l'esprit, les soja, que dans le monde entier on utilise pour l'alimentation des bétails. C'est une culture qui n'est pas contraignante.
Nous pouvons cultiver ici des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et ça nous rapporterait des millions et des millions. Mais tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans la savane? Il n'y a rien. Quand il pleut, l'eau de la pluie arrose la forêt. Alors que dans d'autres pays, l'eau c'est de l'or. Moi j'ai même vu quelque part là où les gens doivent désaliniser l'eau de la mer parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ils doivent avoir des grandes usines, des pompes pour envoyer de l'eau à des kilomètres pour faire des canaux d'irrigation pour arriver à produire et avoir de l'argent. Madame, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas... nous voulons que les Congolais comprennent que la politique, il ne faut que ce n'est pas ça qui donne l'argent. L'argent vient par le travail. Pas, j'ai même été une fois, j'ai même assisté une fois, j'étais à un deuil où il y a un honorable, un commissaire du peuple, un député qui est arrivé. Il fallait voir, les gens étaient agités parce que les députés qui arrivent doivent distribuer de l'argent aux gens. Mais ce sont des idées que nous avons dans notre pays maintenant. Les députés doivent distribuer de l'argent. Et c'est comme ça maintenant. Nous attendons que les gens viennent distribuer. L'argent, ça ne se distribue pas. Produisons. Nous avons un pays où il y a des richesses énormes. Ça, j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai eu quand même l'occasion, madame, de visiter certaines provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y en a 26. Je pense que j'ai visité presque la moitié des provinces sur les 26 qu'il y a aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir toutes les provinces riches. Les gens pensent que les richesses, c'est seulement à l'Est, non? Non, pas seulement à l'Est. Le Congo central, les Nord-Ubangui, les Sud-Ubangui, les Kwango, ce sont des provinces riches. Mais ces richesses-là, nous devons, potentiellement, nous devons les transformer en... Et nous allons voir que nous arriverons à résorber le chômage à Kinshasa. Nous arrivons à faire de sorte qu'on parle de la République démocratique du Congo d'une autre manière. Parce que les autres, madame, lorsqu'ils parlent de nous, ils rigolent. Ils rigolent. Ils se disent, mais ces gens, comment ils sont? Mais nous voulons que nous, les Congolais, tous les Congolais, ceux qui me suivent, ceux qui sont dans la diaspora, ils voient bien que dans les pays où ils sont, les pays fonctionnent. Hein. Pourquoi? Pas par hasard. Hein. Parce que ces gens-là travaillent. Ils travaillent. Les Américains, les Européens, tous ces gens-là, ils travaillent beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure là, quand ils viennent acheter des matières premières ici pour transformer chez eux, quand ils viennent nous les revendre, ils se font beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui nous empêche de transformer certaines matières premières ici sur place? Il y a des petites usines que nous pouvons monter, qui ne coûteraient pas beaucoup d'argent. Parce que nous avons de l'expertise au Congo. Il y a des usines où on aura besoin de l'expertise internationale, bien sûr. Mais si nous sommes sérieux, les gens vont venir. Mais si nous continuons à ne pas être sérieux, je termine, madame, en disant que lorsque nous allons chercher les investisseurs, hein, nous voulons que les investisseurs viennent. Le Congo, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Chaque année, la Banque mondiale publie une liste qu'on appelle les doing business, c'est-à-dire ce qu'on appelle le climat des affaires, en quelque sorte. Sur les 198 pays qui sont répertoriés, la République démocratique du Congo est 190e ou 192e, je ne sais plus, il y a 2 ans que j'ai vu. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec cette image que nous donnons, un pays où il y a la corruption à tout niveau, où il y a les désordres, où il y a tout ce que nous connaissons, les investisseurs pourront venir? Non. Les investisseurs, ceux qui pourront venir, nous allons les attirer par notre sérieux, par notre travail et par notre organisation. Les gens verront que les Congolais sont devenus sérieux et ils travaillent. Et ils travaillent 24 heures sur 24. Comme dans d'autres pays. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prier, d'avoir ses occupations et tout ça, non. Quand il faut travailler, vous travaillez. Et l'État doit faire de sorte que les gens soient payés en conséquence aussi, parce que c'est l'un des problèmes que nous avons dans notre pays. C'est en quelque sorte un enchaînement. Nous ne produisons pas suffisamment, nous n'avons pas beaucoup d'argent, et la plupart de cet argent est détourné, et finalement, les problèmes restent entiers. Mais nous les Congolais, j'ai dit nous les Congolais, nous prenons conscience de cela, nous allons changer cela. Nous sommes capables de le changer. Merci. Monsieur Bruno, au lobby mingi,
ozoluka poste na politique na gouvernement oyo ou bien ozoluka nini? Moi, j'ai dit tout à l'heure là, dans toutes les émissions que j'ai dit, je n'ai aucune visée politique. Dans le Biango, dans le Bakango, toujours, nous voulons faire comprendre aux hommes politiques que le Congo n'est pas un pays condamné à être pauvre. Parce que à la lutte où nous allons, nous appuyons tous, hein, nous applaudissons Fachi Béton. Oui, Béton, c'est excellent. Mais dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Si nous continuons à nous comporter de la même manière, il n'y aura rien. Je n'ai aucune visée, je ne veux même pas entendre parler d'une visée politique quelconque, non. Nous voulons prendre les Congolais, leur parler, leur faire comprendre au niveau de Kinshasa que cette vision parte partout, dans tous les chefs-lieux de la République, que les gens sachent que si j'ai produit les cacao, les produits qui sont à la base de la fabrication du chocolat, qui fait que la Suisse devienne riche à cause du chocolat produit en Suisse, alors que les cacao viennent des pays du tiers-monde. Si nous produisons les cacao, l'État est capable de me dire à moi, le producteur, que mon cacao, il va l'acheter. Si l'État est capable de dire que ce cacao-là, nous pouvons faire des usines sur place pour transformer, si l'État est capable de dire que nous allons exporter une certaine partie pour vendre, moi, ça va m'inciter. Ça va inciter les Congolais à travailler à l'intérieur. Chers internautes, écoutez, le Congo qui était 2e producteur mondial d'huile de palme. L'huile de palme, on les utilise dans toutes les industries des cosmétiques dans le monde. C'est un produit qui se vend aujourd'hui. Nous importons de l'huile de palme de la Malaisie. Nous en importons parce que nous n'en produisons plus suffisamment. La Marsavco importe de l'huile de palme. C'est-à-dire, toutes ces histoires-là, nous devons arriver à se réveiller les Congolais et à les mettre au travail. La politique, non. Puisque moi, je vous ai dit, quand un politicien a de l'argent, c'est un voleur. Je le répète encore. Parce que la politique, ça ne donne pas l'argent comme au Congo, non. Non. La politique, ce n'est pas ça. Nous voulons que à Kinshasa et dans tous les chefs-lieux de la République et partout, les gens puissent prendre conscience que le fait d'avoir la peau noire ne vous prédestine pas à être sous-développé, non. Comment vous pouvez expliquer qu'aucun pays africain ne soit plus riche que les plus pauvres des pays européens? Et que nous recourons toujours à de l'aide. Cette aide va prendre fin quand? Il faut que ça prenne fin avec notre génération. C'est ça, madame. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Bruno, tu as bien parlé, tu as convaincu la population. Et maintenant, votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, madame, au risque de me répéter, le développement n'est pas un cadeau. Bako kabela yote, bako yokelo mawate. Bato yo bayebi que Congolais azazoba, excusez-moi les termes. Hein? Bato bayebi ndenge wana, bako continuer ko exploiter biso. Bako yokela biso mawate qu'à un certain moment, au moins aide au développement on a sokotali. Depuis combien d'années on nous fait de l'aide au développement? Ça a développé quel pays? Et ça sert à quoi? Non. Prise de conscience na biso moko. Et cela est nécessaire. Na lobby que naza théorique kakate, hein, parce que na pesa pe na bemission musu na sala to pesa ba piste de solution moyen ni tokoki ko sala. Parce que Congo ezali un don de Dieu. Lorsque Frantz Fanon, je ne sais pas si nous connaissons, Mobutu aimait bien parler de Frantz Fanon qui avait dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver où la détente se trouvait en République démocratique du Congo. Nous voulons nous servir de cette détente-là, maintenant là. Nous servir de cette détente et faire prendre conscience à nos frères et sœurs, ceux qui ont fui le Congo à cause des difficultés, que le Congo c'est un très beau pays, ils vont être obligés de rentrer dans leur pays puisque ça va marcher. Nous allons faire comprendre à tout le monde que aucun pays n'est condamné à être pauvre et sous-développé. Aucun. Nous devons faire comprendre à nos frères que Dieu, que nous les Congolais nous prions tout le temps, n'a créé qu'une seule espèce humaine sur la terre. Nous avons tous les humains, nous avons 4 groupes sanguins, nous avons le même corps, nous attrapons les mêmes maladies, nous naissons et mourons de la même manière et nous avons un même cerveau.
mais notre façon d'agir et de faire, de penser. J'ai même fait une émission où j'ai parlé de nos coutumes. Comment est-ce que nos coutumes constituent un frein au développement? Comment est-ce que nos traditions constituent un frein au développement? Comment est-ce que notre façon d'être constitue un frein au développement? C'est tout cet ensemble-là. Évidemment, je veux être contredit par ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Qu'on puisse en discuter pour voir comment nous pouvons changer les choses. Parce que je suis convaincu que ce Congo, est un grand pays. Merci madame. Je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Merci monsieur Bruno, merci chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ciao.